avec des tutoriels piqués ici et là sur internet, on va commencer à faire vivre nos dessins. Et en 2005, on a eu l'opportunité, bon c'est vrai qu'on prenait encore notre temps pour monter une structure pour ça, mais en 2005 on a eu l'opportunité avec la série Les Tchatchalo, qui avait été commandée par un opérateur de téléphone de la place. Et quand on a eu cela, on s'est réunis, on s'est demandé est-ce qu'il fallait soumissionner à ce projet-là ou bien est-ce qu'il fallait laisser tomber. Mais je crois qu'on a pris cela comme un défi et on a décidé de se lancer. C'est comme ça qu'on s'est lancé véritablement dans l'aventure Africatoon. C'est comme ça que ça a commencé. Avec ça, je dirais qu'on s'est fait la main. C'était une mise en bouche, on va dire. Et puis, de fil en aiguille, on a même quelqu'un de chez nous qui est allé faire un stage en France. C'est Kansou qui dirige la structure, qui est allé faire un stage en France. Et quand il est venu, il a fait sa restitution aux autres. Et c'est autour de lui qu'est bâti Africatoon. Africatoon, c'est un studio d'animation 2D, 3D composé de 10 personnes, donc une toute petite équipe. Donc des infographistes, des illustrateurs, un scénariste. Et cette équipe-là essaie d'être homogène et chacun essaie d'apporter son savoir dans tout ce qu'on fait. Au niveau du matériel, on a différentes machines, on a des Mac, on a des PC. Donc chacun essaie de travailler en fonction de sa sensibilité. Et on n'a pas vraiment suffisamment de matos, comme on le dit, pour ce qu'on fait parce qu'on travaille dans la 3D et la 3D c'est vraiment lourd en ressources et lourd sur le plan au niveau du matériel. Donc il nous faudrait beaucoup plus de matériel. Mais néanmoins, on essaie d'être efficient, donc on essaie d'exploiter à fond et au mieux le matériel qu'on a sous la main. Donc en plus du matériel du studio d'animation, on a aussi un studio de son.